Bonjour à cette vidéo. Je pense que cette vidéo elle sera encore beaucoup plus importante. C'est une surprise. Je vous réserve tout le temps des surprises, comme vous connaissez, et bien sûr que des surprises agréables. Donc là, on est sur le pétrole. On est en 5 minutes sur le pétrole. On a mis notre moyenne mobile 38 multicolore ici que vous voyez. Donc là, le marché, lorsqu'elle s'aplatit comme ça, cela signifie que le marché est en trading range et c'est confirmé par l'attitude plate de la 209 ici. Et nous n'avons pas beaucoup de volume parce que vous savez, sur le pétrole, il faut également dépasser les 1000, 1500 pour vraiment considérer les volumes sur 5 minutes. Bon, et comme vous avez vu dans toutes les vidéos que vous avez précédentes, je donne vraiment une importance une grande importance au volume ici. Et donc, évidemment, j'ai dû chercher des indicateurs qui tiennent compte à la fois du volume et des prix. Et bon, j'ai le plaisir de vous annoncer que le meilleur oscillateur au monde a été fait par un Égyptien qui s'appelle Walid Khalil. Et il a déjà fait ce papier-là, il l'a publié dans un magazine très select des meilleurs analystes techniques au monde. C'est le magazine de l'International Fédération des analystes techniques. Et je vais vous le montrer. Je vais vous montrer cette publication. La voici donc. Je vais vous montrer ici. Voilà. Ici, vous avez le journal. Voilà, c'est le journal de la Fédération internationale des analystes techniques et je vous recommande vraiment vivement de regarder très souvent ce journal-là. Il y a, comme vous avez vu ici, il y a un très très intéressant article de John Heller que je vous recommande. Et puis il y a voilà, il s'appelle Volume Zone Oscillateur à la page 18. Donc on va aller regarder, c'est très intéressant, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans ces revues-là. Moi je les regarde tout le temps, vous pouvez pas laisser tomber, même si vous ne travaillez pas l'anglais, vous n'êtes pas bon en anglais, je vous recommande fortement de regarder ces publications. Et puis vous pouvez toujours sous-traiter les codes pour pouvoir faire les indicateurs qui sont publiés dans ces documents, dans ces revues-là, parce que si elles ont été sélectionnées, c'est que vraiment c'est un apport très très important pour les traders professionnels. Voilà, par exemple ici, il y a un papier un peu compliqué de John Heller dont je vous ai déjà parlé, qui est très intéressant, mais voici le document en question. Alors, ce document, il a été publié en 2008 et je trouve qu'il n'a pas tout le succès qu'il mérite parce que c'est très peu de gens, en fait, à ma connaissance, l'utilisent. Mais c'est le meilleur oscillateur, indiscutablement le meilleur oscillateur pour pouvoir intervenir sur les marchés boursiers en combinant le prix et le volume. Donc là, et vous pouvez regarder, vous allez pouvoir, je vais mettre ce document dans la partie gratuite dans Kajabi. Donc vous allez donc pouvoir récupérer des documents de ce genre-là. Et c'est pour ça que je propose un abonnement, parce que l'abonnement va vous permettre d'être au courant de tous les papiers en tout cas, que je trouve très intéressants pour vous, pour votre carrière de trader professionnel. Et, j'ai le plaisir de vous offrir, en fait, ici, voilà. Donc, voilà l'indicateur, voilà comment il expliquait. Vous pouvez le retrouver soit en regardant en allant sur le site et vous pouvez avoir accès gratuitement à toute cette revue-là. Mais de toute façon, je vous donne le lien. Bien, donc ça c'est une chose, vous savez où c'est, et je rends hommage à Walid Khalil qui a vraiment innové dans le domaine des volumes et des prix. Il démontre effectivement, regardez ici, que le prix, il dévance
le volume devance le prix. Autrement dit, c'est le volume qui fait le prix. C'est ce que je vous ai toujours enseigné. Et là, enfin, on aura un outil très intéressant. Évidemment, tous les outils de trading ne fonctionnent pas à 100%, mais celui-là, il fonctionne à 80% et c'est largement suffisant pour pouvoir filtrer nos trades. Voilà, donc je vais vous le mettre ici et voilà. Il est différent bien sûr de celui du concepteur. D'abord parce que j'ai changé la période. On va le mettre, voilà, ici. Belkhayat, vous allez avoir ce pack Belkhayat qui va être rempli. Pour le moment, j'ai mis Belkhayat cycle et Belkhayat trend. Mais vous allez avoir les autres Belkhayat Graffiti Santa et autres ici dans le Belkhayat package. Donc il est là, je lui ai donné le nom de Belkhayat cycle et ici au lieu de 14, c'est 19. Bien sûr, vous savez que j'aime bien le 19 et vous allez voir en quoi c'est différent. D'abord, vous avez vu les différents niveaux que lui il a ne m'intéressent pas trop. Donc j'ai enlevé que les niveaux qui m'intéressent. J'ai mis des couleurs qui m'intéressent. Et j'utilise en fait cet indicateur non pas comme un oscillateur, mais comme un détecteur de cycle. Et on va le voir tout à l'heure comment je l'utilise. Donc, Belkhayat cycle et le code de Belkhayat cycle, c'est le code de Khalil Walid, mais l'utilisation, totalement le setup et la période, c'est par rapport à ma propre expérience et surtout par rapport aux signaux de Belkhayat System, c'est-à-dire les signaux de squeeze ici, les signaux d'accélération, etc. On va voir que cet indicateur, il se combine à la perfection avec ces indicateurs-là que je donne. Voici en fait la version, disons, intéressante, la template intéressante que je vous propose pour pouvoir trader la plupart des marchés financiers. Bon, alors tout de suite, je vous dis que puisqu'il s'agit de volume ici, alors le Forex, comme vous savez, le Forex, ce n'est pas un volume régulé, donc ça va pas forcément, et cet indicateur ne va pas forcément fonctionner sur le Forex, mais quand même, il donne des indications intéressantes. Mais de même que sur les actions, il n'aura pas la même pertinence parce que sur les actions, il y a des gaps très importants à l'ouverture et les volumes le comportement des volumes n'est pas le même sur les futurs que sur les actions. Mais en tout cas, je vais vous donner un cours. Mon cours, il est focalisé sur les futurs en particulier, mais ça n'empêche que vous pouvez utiliser cette combinaison que je vous propose, vous pouvez l'utiliser sur tous les marchés financiers. Voilà, donc, ce qu'on va constater tout de suite, c'est que cet indicateur, non seulement il donne des zones de retournement de tendance, c'est-à-dire de fin de cycle haussier et fin de cycle baissier. Par exemple, ici, quand on est en bas, là, quand on est dans cette pointe-là, ça signifie qu'on pourrait éventuellement acheter ici. Ici, on a une divergence. Vous allez voir que ça fonctionne de manière très surprenante. Les divergences ici sont très puissantes. Je trouve que c'est l'indicateur, c'est l'oscillateur qui a les plus puissantes divergences. Il est plus puissant que le RSI, il est plus puissant que le stochastique, en fait, tous les oscillateurs, il les dépasse. Pourquoi? Parce que lui, il intègre d'abord et avant tout le volume. Bon, donc ici, on a disons, dans cette zone-là, il nous recommande de vendre. D'abord parce qu'il est dans le rouge ici, et puis parce que on est dans une tendance, dans une divergence baissière. Bon, alors je vais donc vous commenter le trade de ce jour-là. On est le 20 août, alors que je suis en train de faire la vidéo dimanche 22 août. Donc en fait, le 20 août, le marché du pétrole
a fait un certain mouvement. Alors, je veux voir si mes indicateurs ont été capables de donner un bon trade et comment vous aurez pu trader grâce maintenant à ce package complet où nous avons cette fois-ci la 209, la 38, le volume et puis Belkhead cycle qui est utilisé de manière, disons, différente du code original. Voilà. Donc, pour le moment, on est dans le ventre. Donc, comme je vous l'ai dit, toujours, on est dans le ventre du marché, puisque c'est contenu entre la 38 et la 209. On surveille, on surveille le volume ici. On est dans une phase ici qui nous recommande plus de chercher à acheter que de chercher à vendre, ici pour le moment. Donc on regarde. J'arrête ici. Ici, on a une cassure. On a notre indicateur qui devient rouge, rouge, rouge. Mais le volume n'est pas si important que ça. Et la bougie n'est pas si importante que ça. On est bien sûr le matin et on sait que le pétrole, il commence véritablement à pousser. L'impulsion, c'est à partir de 8 heures du matin. À 8 heures, à partir de, entre 8 heures et 10 heures, en fait, le pétrole commence à bouger. C'est l'ouverture du marché à Londres. Le pétrole et l'or, il faut les surveiller entre 7h30, 9h30, heure marocaine. D'accord? C'est l'ouverture, en fait, du marché de la session à Londres. OK? Donc, je vois bien qu'on a quelque chose ici, mais on reste quand même dans une configuration où on est quand même dans un trading range. Il n'y a pas de cassure par le bas, il n'y a pas de cassure par le haut. Les deux moyennes mobiles sont parallèles. Je ne me précipite pas. Je sais que je dois vraiment attendre un bon mouvement avant de faire quoi que ce soit. Bon, à ce niveau-là, on peut dire que ici, on a déjà une configuration de Belkhead cycle qui nous dit qu'on pourrait éventuellement rentrer dans un cycle acheteur ici. Donc, il anticipe un petit peu peut-être éventuellement une hausse ici. Mais je suis pas très intéressé de rentrer à 6h30 du matin heure marocaine. Je cherche, comme je vous le dis, je vous le répète toujours, je cherche à rentrer une fois, peut-être rentrer une deuxième fois pour renforcer ma position, mais je suis pour le trading one shot, c'est-à-dire une seule balle dans le fusil, mais je tue l'animal, je tue l'ours, vraiment je fais un très bon trade professionnel et donc c'est vrai que c'est tentant ici, mais le couloir horaire ne m'intéresse pas. Donc on regarde toujours, on surveille ce qui se passe. Le marché est, pour le moment, il y a des petites bougies. Ah, attention, ici j'ai quelque chose. Ici, j'ai quelque chose d'intéressant. C'est que le marché, il a fait un grand volume et on est à 7 heures du matin, il a fait un bon volume. Hop, là, et avec un volume et la mèche. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de tracer pour essayer de cerner maintenant, puisque j'ai ce point-là qui est important. Donc, je vais essayer de tracer ici le couloir. Voilà. On peut même faire ça. Voilà, ici. On a un couloir là maintenant qui s'est dessiné avec cette position-là et ce rebond ici. Donc là, clairement, on a un couloir. Donc je vais faire ça
Je vais essayer de préparer pour que vous compreniez comment on peut préparer le trade en fait. Parce que si vous vous êtes levé à 7 heures du matin, vous êtes en train de regarder ce qui se passe et éventuellement, ici, je vais pas acheter parce que j'ai pas les volumes importants parce que 800 c'est rien par rapport à ce que le volume du pétrole fait en 5 minutes pour pouvoir vraiment rentrer en position. Mais on surveille. Voilà, on surveille ce qui se passe. Je ne vais pas rentrer dans le ventre. Je ne vais jamais rentrer dans cette situation-là parce que il n'y a pas grand-chose ici. Il va falloir que vraiment on casse ce couloir-là. Et surtout, j'attends le bon couloir horaire. On va regarder. Si on casse la 209 avec force, alors ça vaut le coup peut-être. Donc, je fais toujours rien. Il n'y a pas de grand volume. On est en train on est en train d'être dans le ventre donc du marché. Ici, stop. Ici, on a une belle bougie pour acheter. Et le volume, il commence à se rapprocher de 1000. Lorsque vous avez sur Belkhiat cycle, vous avez cette situation-là, cela peut vous encourager à acheter parce qu'on rentre dans un cycle haussier pour aller vers le rouge. Donc, c'est possible, mais je préfère toujours casser, sortir de ce ventre-là, parce que ce ventre, il est calculé par les algorithmes de trading, ou en tout cas, je ne rentre pas tant qu'on casse pas ce ventre-là, et puis cette 209. Donc, je regarde toujours, je suis haussier, j'ai envie d'acheter, mais il n'y a pas de force réellement qui me dit d'acheter. Donc, j'ai un billet acheteur. Mais comme je vous l'ai dit souvent, je bloque ici, j'arrête. Ne vous contentez, ne tradez jamais avec un billet acheteur ou vendeur. J'essaie de vous enseigner à regarder ce que le marché est en train de faire et non pas ce qu'il peut faire. Il y a une grande différence entre se concentrer sur le futur de ce que le marché peut faire, puisque personne au monde ne peut deviner, enfin, et prévoir à l'avance ce que le marché va faire. Parce que à tout moment, le marché peut monter très fort, peut baisser très fort, et rien au monde, même l'intelligence artificielle la plus sophistiquée au monde, ne peut prévoir qu'un trader puisse un jour rentrer chez lui en gérant des milliards et puis appuyer sur un bouton pour une raison qui n'a rien à voir avec le trading. En tout cas, j'obtiens des résultats avec mes étudiants parce que je leur enseigne comment rentrer sur les marchés avec le présent, en étudiant le présent. Qu'est-ce qu'il fait et non pas ce qu'il va faire. Et j'espère que vous allez suivre mes conseils. Là, par exemple, j'avais un billet, disons, je me dis, peut-être il va monter, puisque j'ai une mèche basse par là, et j'ai une autre mèche par là, et on rebondit. C'est vraiment une situation que moi j'apprécie, mais il faut que j'ai une confirmation à la fois dans la cassure de la 209 et éventuellement la cassure de ce couloir-là. Et avec une confirmation que le volume doit être supérieur à tout ce volume-là. Donc, je continue. Ici, j'ai quelque chose de très intéressant. Ici, j'ai quelque chose. On a quoi ici? On a une cassure et on a un grand volume. Et on est rentré dans le couloir horaire. Donc ici, le marché, il a ouvert à Londres et on assiste à un effet ici très important. Maintenant on doit analyser le marché.
On a cassé la 209, on revient faire un pullback une fois, on fait un pullback deux fois, et on revient, on fait un pullback ici. Donc, il y a eu des tentatives sans effet. C'est très important. Tentative sans effet, en général, tentative d'achat sans effet, tentative encore d'achat tout de suite absorbée. Donc, le marché, à ce niveau-là, nous est en train de nous dire qu'il va certainement accélérer à la baisse. Et ici, nous avons le marché qui revient. Donc, ici, c'est un pullback. Voilà un parfait pullback. Vous allez avoir l'habitude vous allez voir sur plusieurs fois, vous allez vous habituer à ce signal-là, ici. Le marché a cassé, a donné l'impression qu'il allait remonter, puis boum, il accélère rapidement vers le bas. Nous avons un volume, et ce volume-là, c'est pas un volume de squeeze, puisque pour plusieurs raisons. D'abord, on n'était pas dans une tendance baissière, on était dans un trending range, hein, n'est-ce pas? Puisque nous avons un petit serpent ici, en multicolore. Chaque fois qu'on a un petit serpent de la 38 en différentes couleurs, cela signifie que nous sommes dans un trading range. Donc, si on casse le trading range ou le couloir avec un grand volume, cela signifie bel khayat, impulsion. Donc là, je vais vendre tout de suite au marché. Order filled. OK. Et je vais regarder ce que le marché va faire. Là, je vois le rouge ici. Donc, je suis très content puisque j'ai le rouge ici. Je vais faire attention maintenant à une mèche ici importante et un grand volume. Si j'ai un grand volume ici, et si j'ai une mèche, je vais surveiller. Là, j'ai un grand volume, mais la mèche a été haute. Donc, le marché est en train de pousser vers le bas. Donc là, je regarde combien on gagne. Je regarde combien on gagne et je surveille la position. Donc, pour le moment, on est bien entré dans la journée de trading à Londres. Je ne sens pas, vous voyez ici, il n'y a pas de grande mèche. Et ce grand volume-là qui est arrivé c'est un effet, une cause sans effet. Vous avez vu, il y a une tentative là, mais tout de suite après, elle a été avortée. Donc, c'est un très bon signe pour moi de rester short. D'accord? Ici également, on revient ici et on fait un effet ressort. Ici, vous voyez, on a un pullback très intéressant, un pullback. On remonte et on revient. Donc ici, on peut renforcer notre position si l'on veut. Ça tombe bien. Il n'y a rien qui nous fait peur. Vous avez vu? Pendant que vous êtes en train de gagner de l'argent sur le pétrole, je veux vraiment que vous voyez ça très bien parce que c'est important de gérer les positions. C'est pour ça que je donne cette formation en fait. C'est que lorsque vous rentrez vendeur et que vous voyez qu'il n'y a pas de grande mèche ici en bas, donc rien ne vous fait peur ici puisque cet indicateur, le 38, il est rouge. Il n'y a pas de bleu et il n'y a pas de blanc. D'accord? Il n'y a pas de vert. Donc, là, et il se rapproche, le marché se rapproche, c'est très bon signe lorsque le marché se rapproche de la 38 et a des difficultés à la toucher. En tout cas, ici, il la touche, mais tout de suite après, à top. Là, on a raté une belle occasion de doubler puisque on a eu un volume, une grande tentative, mais on a fait un effet ressort sur la 38. Et là, vous voyez, on voit bien qu'il n'y a aucune résistance. Il n'y a aucune résistance à ce niveau-là. Donc, on a cassé ici un support avec une grande bougie et du volume. Donc, là, il faut doubler absolument. C'est pas possible de pas doubler ici. C'est vraiment une situation très importante en 5 minutes. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo en fait. C'est pour cette situation là ici.
Là, nous avons un moment, le marché, il nous demande d'acheter. Il nous demande d'acheter ici, mais ici, il n'y a rien de très puissant. Il n'y a pas de mèche et il n'y a pas un grand volume. Regardez. Donc, c'est très important. Et puis, je répète, nous avons ce signal-là qui est magnifique. Où nous avons enfin un volume, mais c'est un volume de cassure de ce support. Donc, une nouvelle impulsion baissière. Donc là, je vais vendre encore un marché. Order filled. Et je surveille s'il y a des mèches. Regardez, je surveille. Est-ce qu'il y a des mèches? Dès que je vais trouver des mèches et du volume, je vais sortir. Et je vais surveiller ici, là, ici, s'il va y avoir une divergence. Je regarde, je surveille. Là, tout est rouge. Là, tout est rouge. Là, pour le moment, c'est bon. Ah, il y a quelque chose qui se passe ici. Je stoppe ici. Regardez, on a deux mèches et on est en train de taper ici. Donc, ce serait vraiment très important de sortir maintenant. On est vraiment rentré ici dans une zone d'achat. Il nous le dit, Belkhiatsik nous dit maintenant, on est vraiment, c'est la première fois qu'il rentre aussi loin comme ça dans cette zone ici. Et il est en train de revenir vers ce point-là. Moi, j'ai eu du volume ici quand même. J'ai du volume et j'ai deux mèches ici. Je gagne 1800 $. C'est déjà très important. J'ai pas besoin. Le marché peut venir casser encore, mais je dois respecter mes indicateurs. Mes indicateurs sont en train de me dire que nous sommes dans une zone de cycle maintenant, de changement de cycle ici, que le marché devrait repasser vers le haut. Mon indicateur rouge, il est encore rouge, mais je vous ai dit souvent, vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'il devienne vert ou qu'il devienne blanc pour prendre des profits. Jusqu'à présent, regardez, surveillez bien, c'est la première fois depuis qu'on est rentré qu'on a véritablement deux mèches ici, avec quand même du volume, deux mèches qui coïncident avec Belkhiatsik ici dans une situation d'achat. Donc là, moi, je vais prendre les 1820. Order filled. Voilà. Et on regarde ce qui se passe. Bien, j'arrête ici. Et donc, cette situation-là a bien provoqué un mouvement de correction. D'accord? Moi, c'est un mouvement de correction. Peut-être qu'ici, qu'on a un pullback. Ça peut être un pullback, le marché peut remonter. Mais nous, on n'est plus du tout intéressé. On a fait notre one-shot. On a acheté ici. On a regardé si le marché était dangereux. En aucun moment il était dangereux. On a doublé ici parce qu'on a cassé avec force et avec volume. On a cassé ce point-là. Donc on pouvait doubler tranquillement, d'autant plus que tout se prête à ce mouvement-là. On a la 209 qui est vraiment tournée vers le bas. La 38 qui confirme. L'accélération sur le volume, elle est plutôt dans le sens baissier et il n'y a pas photo. C'est ici qu'il faut sortir par rapport à la méthode Belkhiat. Parce que la méthode Belkhiat, les signaux, ils vont toujours, ces signaux-là, avec la mèche et le volume, vont toujours devancer tous les autres indicateurs. Voilà, donc c'était assez long. C'était pour vous présenter à la fois Belkhiatsik ici, et je pense que vous allez avoir du plaisir à le découvrir sur les autres vidéos, et la puissance de cet indicateur. Là, on a fait un très beau trade de 1800 $ sur le pétrole cette journée de 20 août. Voilà, donc ça me fait plaisir de partager avec vous mes outils de trading et comment vous pouvez les utiliser.
Voilà, ben, je vous remercie pour votre attention et puis à la très prochaine vidéo. Inch'Allah.